Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour ce live, Have a Good Life. À 13 heures pour 13 minutes. On est ravis de vous retrouver cette semaine pour vous parler de la puissance des mots que l'on énonce. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la PNL, c'est-à-dire la programmation neurolinguistique, qui étudie notamment le lien qu'il y a entre nos mots et nos ressentis, nos pensées et nos comportements. Donc il y a par exemple une expérience qui a été faite auprès d'étudiants, donc on les prenait au hasard et on leur demandait de plonger leurs bras dans un bac d'eau glacée et on notait combien de temps ils arrivaient à tenir dans l'eau. Et dans un certain nombre de cas, en fait, ces étudiants, on leur demandait de prononcer des mots à connotation positive comme amour, bienveillance, harmonie. Et puis un autre groupe d'étudiants, on leur faisait prononcer des mots à connotation violente ou négative, comme la guerre, meurtre, viol ou je ne sais quoi. Et puis un troisième groupe de contrôle, on leur faisait prononcer aucun mot. Et donc on notait un impact réel entre la durée pendant laquelle ils arrivaient à tenir dans le bac d'eau glacée et les mots qu'ils prononçaient. Donc plus les mots évoquaient quelque chose de positif, plus ils étaient en fait résistants à l'épreuve qu'ils étaient en train de subir. Il y a aussi une étude qui a montré que quand on utilisait des mots beaucoup plus positifs, en fait, prononcés bien évidemment, c'est-à-dire pas juste penser mais prononcer, eh bien en fait notre rythme, notre cohérence cardiaque était beaucoup plus équilibrée. Donc ça veut dire que quand on utilise des mots qui reflètent de belles choses, eh bien on fait du bien à notre cœur. Bonjour Marie-Pierre au passage. Oui, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Alors, quand on parle de ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les mots qu'on ressent à connotation négative, parce qu'on en ressent, et d'ailleurs, on en ressent beaucoup plus des négatifs que des positifs, hein, ça a été prouvé par des tas d'études. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir exprimer le négatif, mais à travers une communication beaucoup plus douce qu'on peut appeler, par exemple, la communication non violente. Voilà, donc il y a des techniques pour ça, hein, pour vous aider à pouvoir exprimer les choses qui sont à connotation négative, des choses que vous vivez qui sont difficiles. Et c'est important de pouvoir les exprimer, en tout cas sans violence, de manière à faire en sorte que les choses ne restent pas bloquées à l'intérieur. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que l'on va parler. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de pouvoir formuler des choses positives pour nous faire du bien. Voilà, et ressentir à l'intérieur de notre corps ce que ça peut nous amener de positif dans le corps. Et pour ça, on va vous proposer un petit exercice, parce qu'on aime bien vous proposer des exercices pour expérimenter, vous faire expérimenter les choses. On va finalement vous proposer de construire votre mantra. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un mantra? Donc les mantras, ça vient de la tradition notamment de méditation transcendantale, donc ça vient de l'Orient. Et l'idée en fait, c'est de répéter à voix haute en faisant un rituel, donc un certain nombre de mots qui correspondent à des messages et qui vont vous permettre, grâce à la portée de ces mots, grâce à leur résonance, de générer des vibrations d'ouverture, d'apaisement en soi. Alors pour que ça marche, pour que ça puisse fonctionner cela, il y a 3 conditions. Donc d'une part, la première, c'est que au lieu de simplement penser à des mots, c'est de pouvoir les énoncer à voix haute. Hein, c'est bien différent. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup. Et bien, du coup, voilà, on va vous proposer le petit exercice pour construire et utiliser votre propre mantra. Je vous assure que les mantras sont très efficaces et renforcent vraiment beaucoup de choses positives en nous. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont déjà testé. Alors, il y a beaucoup de chansons mantras,
Mais aujourd'hui, on vous propose, c'est de créer le vôtre qui sera encore plus adapté et du coup, bien plus efficace. Donc il y a un exemple de mantra que tout le monde connaît, c'est le fameux Om qu'on va pouvoir prononcer et qui est vraiment un mot dont on ne comprend pas forcément le sens quand on le prononce, mais C'est un son en fait. voilà, un son qui va générer des vibrations rééquilibrantes en soi. Donc je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué, mais c'est vraiment le mantra le plus simple, et ça, celui-là, il est universel. Et quand vous avez un coup de mou, vous pouvez simplement, voilà, vous centrer sur le son. Et donc, en fait, c'est en trois temps. D'abord, il y a un petit A, O, donc A, O, et puis le M. Et c'est suivi d'un silence. Et le silence, c'est un temps d'intégration qui est fondamental. Je fais un petit coucou à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Anne, voilà, qui nous a rejoint. Merci d'être là. Donc, on passe à l'exercice. On passe à l'exercice. Voilà. Prenez le temps, hein, surtout, on ne va pas se précipiter. Donc, la première chose dans l'exercice, c'est de penser maintenant à une de vos préoccupations actuelles. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui et sur lequel vous allez pouvoir construire un mantra pour justement vous libérer de cette préoccupation. Voilà, donc vous identifier ce que s'il y a plusieurs choses. Quelque chose, hein. C'est important que vous fassiez l'exercice et que ce ne soit pas de la théorie. Voilà, vous choisissez cela et donc voilà, vous pensez à votre préoccupation et vous pouvez y associer donc des émotions forcément pas très agréables, hein, puisque c'est une de vos préoccupations, et vous pouvez donc écrire une phrase sur une feuille, hein, donc là aussi c'est important que ça soit pas qu'au niveau de la pensée, que ça sorte de vous. Voilà, que ça soit exprimé. Voilà, éventuellement sur votre téléphone aussi si vous souhaitez, mais vous exprimez. Donc ça peut donner quelque chose du style je me sens stressé car j'ai peur de rater mon examen, un examen que je dois passer la semaine prochaine. Voilà, donc ça peut être votre préoccupation. Et c'est associé donc à des émotions. Vous formulez négatives. ça en une phrase. Voilà. Je me sens. Et dedans, bien sûr, vous nommez votre émotion que vous ressentez. Hein, votre émotion négative. Et le pourquoi votre préoccupation. Donc on vous laisse quelques secondes pour le faire, parce que c'est important de vous laisser ce temps-là. Notez bien cette phrase. On peut faire la nôtre pendant ce temps-là. Ouais, on peut. Voilà. On peut, oui, on peut. Donc je vais faire la mienne. Vous pouvez fermer les yeux, hein, si ça vous aide à vous centrer. Mais moi c'est fait, voilà. Faut l'écrire. Voilà, ouais, donc, voilà. Je vais prendre ma petite feuille de papier, je n'avais pas prévu à l'avance. Là. Lily cherche un papier. Voilà. Donc on le fait avec vous. Ok, non c'est fait. Ok, donc ce que vous allez faire maintenant, donc nous on va pas le faire en même temps que vous parce qu'on ne veut pas induire quoi que ce soit, on veut que vous soyez tranquille pour ça, mais vous reprenez la phrase que vous avez écrite et vous la prononcez à voix haute. Donc voilà. Éventuellement plusieurs fois. Et en même temps, vous ressentez bien ce que ça vous fait. Donc voilà, on est en train un peu de... Si vous avez envie de la partager, vous pouvez aussi. Voilà, c'est à vous de voir. Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous souhaitez. Voilà, ça c'est votre choix que l'on respecte. Mais en tout cas, énoncez à voix haute votre phrase. Voix haute et en conscience. Et puis à la fin de la phrase, vous laissez un silence. Vous pouvez la reprendre éventuellement une deuxième ou une troisième fois. Et identifier ce que vous ressentez, ce que cela vous fait quand vous énoncez cette phrase. Donc souvent, le fait de prononcer à voix haute est une sorte d'amplificateur. Hein, donc du coup, voilà, ça peut induire peut-être des choses pas très agréables. Ça peut peut-être vous permettre de clarifier votre préoccupation, vos émotions associées. Ok, donc vous avez énoncé cette phrase à voix haute. Et bien maintenant,
vous allez inverser votre phrase pour formuler 3 mots qui seront vos propres mantras. Donc, ça veut dire qu'à l'inverse, vous allez chercher 3 mots qui sont puissants pour vous positivement et qui vont finalement inverser cette phrase négative. Donc, ça peut être, on vous donne des exemples, mais bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Ça peut être, par exemple, la paix, le mot paix, 3 mots, on a dit, succès et confiance. Voilà, ce serait l'exemple qui correspondrait à la personne qui disait donc je suis stressé car j'ai peur de rater mon examen. Donc les 3 mots choisis par cette personne-là, en opposition pour aller du côté du positif, voilà. C'est la paix, le succès et la confiance. Donc voilà. Identifiez vos 3 mots qui permettent d'inverser cette phrase négative, qui seront vos mantras. Et pareil que tout à l'heure, à voix haute, vous allez les nommer, ces 3 mots, en conscience, vraiment, en toute conscience de ces mots que vous ressentez dans votre corps, qui vont créer des vibrations dans votre corps, des résonances. Donc c'est pour ça que c'est important d'être en conscience de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, suivi d'un silence pour bien vous permettre de ressentir les choses. Donc c'est important. Donc nous on ne le fait pas à voix haute pour ne pas vous déranger, mais c'est fondamental que vous formuliez ces mots à voix haute. Donc de bien les savourer, de bien les sentir. Vous pouvez laisser traîner les syllabes, faire paix si vous souhaitez, de manière à bien sentir la résonance en vous. Vous pouvez les chanter, ces mots aussi. Vous pouvez y mettre un son derrière, une musique. Vous pouvez les moduler en force, voilà. en durée. Mais plus vous allez vous les répéter dans la journée, plus ils vont finalement s'intégrer dans votre corps et créer une résonance très positive qui va permettre de lâcher prise sur la situation actuelle qui est anxiogène pour vous, en fait. Donc, bien sûr, vous allez voir que notre cerveau n'aime pas la nouveauté, donc il va tout faire pour vous empêcher d'y penser. Donc à vous de faire ce qu'il faut pour y penser en mettant des post-it, en vous écrivant sur votre agenda, sur votre ordinateur, de manière à pouvoir voir ces mots et les répéter souvent pour les intégrer et en faire finalement un rituel. Et c'est ça, un mantra. Un mantra, c'est un rituel qui permet vraiment... ça peut être au démarrage de ma journée, ça peut être à ma pause. Voilà, je prends un temps pour moi, pas longtemps, et je nomme ces mots et je ressens à chaque fois ce que ça me fait dans mon corps. Donc pensez bien aux 3 conditions, à voix haute, en conscience, c'est-à-dire vous ressentez bien ce qui se passe au moment où vous prononcez les mots, et puis vous laissez un silence d'intégration après. Voilà, donc on vous laisse pratiquer votre propre mantra. N'hésitez pas à partager, si vous nous regardez en direct, de partager ce que vous ressentez, ce que ça vous a fait. Mais on vous laisse expérimenter encore quelques secondes, voilà, pour vous permettre de vivre complètement cet exercice. Voilà, et on se retrouvera donc vendredi prochain, à la même heure pour 13 minutes. Et puis, il y a notre plateforme Have a Good Life qui vous permettra de trouver beaucoup plus, bien sûr, que ce petit condensé de 13 minutes. Voilà. En tout cas, on a été ravis de vous retrouver à ce live. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire sur cette création de mantra. Et pourquoi pas aussi dessiner une image qui représente ce mantra, la paix, le succès, la confiance, et de l'accrocher dans votre lieu. En tout cas, merci d'avoir partagé ce live avec nous et on est ravis de vous retrouver vendredi prochain à 13h pour 13 minutes sur Have a Good Life. Voilà, expérimentez bien votre mantra pendant une bonne journée et vous verrez que ça ouvre des portes. Voilà, à bientôt. À bientôt, bonne semaine et bon week-end.